La moto qui servait de briquet a été réduite en cendres lors de l'explosion. Les membres de l'équipe sont nerveux, pensant être tombés dans une embuscade. Ils descendent de leur moto et commencent à escalader la station. Ils attendent longtemps, mais il n'y a aucun mouvement. Ils s'apprêtent à s'approcher de la moto détruite pour comprendre ce qui se passe. Soudain, l'expert en explosifs qui était à bord réalise que quelque chose ne va pas. Il crie à son équipe de ne rien faire. Puis, il leur explique ce qu'il pense. C'était l'itinéraire du convoi et il était impossible de traverser les pentes abruptes des deux côtés. Les camions étaient chargés d'explosifs au nitrate. Comme ils transportaient de la nitroglycérine explosive, une mauvaise manipulation pouvait raser une centaine de kilomètres de terrain. Mais Andy a une idée. Il prend un gros paquet de chaînes dans la voiture. Jacques et lui attachent ensuite les chaînes pour former un filet. L'un d'eux prend une extrémité de la chaîne et la place de chaque côté de la route. Ils allaient utiliser la méthode minière la plus primitive. Ce n'était pas sûr non plus. Mais ils ont de la chance. Ils trouvent rapidement une mine. Andy se penche alors avec précaution. En voyant que la mine n'est pas enterrée trop profondément, il n'hésite pas à la déterrer. Puis il la dépose délicatement sur le bord de la route. L'équipe est soulagée de voir que l'autre équipe s'en sort aussi bien. Les deux groupes reprennent courage et sont prêts à continuer. Mais le pied de Jacques craque et il se fige sur place. À ce moment-là, Andy remarque aussi l'anomalie en regardant les mines sous ses pieds. Il se précipite pour le rassurer. Andy s'accroupit rapidement et enlève soigneusement le sable autour des pieds de Jacques. Mais en voyant l'image complète de la mine, il est un peu frustré. Il regarde Jacques qui semble prêt à abandonner. Mais Andy ne veut pas renoncer. Il prend alors une décision audacieuse. Il veut emmener Jacques avec lui au moment de l'explosion pour sortir du danger aussi vite que possible. Jacques n'a pas d'autre choix que de suivre. L'explosion attendue n'a finalement pas lieu. C'était une mine factice. Après avoir échappé au danger, le convoi reprend sa route. Mais bientôt, un autre événement se produit devant eux.